toi aussi tu veux effacer ton talon de consommation durant la nuit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec cette installation qui est encore moins chère que la précédente que je t'ai présentée. Et un grand merci à un abonné qui a donné et qui a demandé l'idée de ce que je vais t'expliquer justement après. Un grand merci à lui, il fait économiser beaucoup d'argent à pas mal de gens. Alors qu'est-ce que le talon de consommation? Le talon de consommation est la consommation que tu justement consommes dans ton habitation pendant toute la nuit, en fait tant que tu n'as pas une production avec tes panneaux solaires. Donc c'est ce que l'on appelle le talon de consommation qui te reste tout le temps, comme ça pendant la nuit, que tu n'arrives pas à diminuer. Avec ce type d'installation vraiment pas trop cher, rentable sur la durée avec le nombre de cycles de la batterie, il y a moyen d'effacer justement ce talon de consommation. Précédemment, je t'avais montré une installation avec une power station qui était ici, une station d'énergie qui était là, et avec tout le système qui est autour. Maintenant, nous allons voir que ce n'est pas nécessaire. Voilà à quoi ressemble l'installation. Une batterie, le power stream de la marque EcoFlow, un chargeur et des timers. Voilà, ici j'ai ajouté un testeur qui est juste là pour moi tester la tension de la batterie. Tu remarqueras que dans la précédente installation ici, il y avait ma batterie Delta 2, donc la station d'énergie par laquelle l'électricité était branchée sur la prise que l'on branche ici. La prise ici qui va vers la batterie avec le câble qui était branché sur le côté puisque c'était la Delta 2. Et ensuite, cela repartait à l'arrière car c'était branché sur la prise XT30 de la batterie à la station d'énergie. Ici, comme tu peux le voir, nous avons changé le câble de la batterie de la Delta 2 par le câble de batterie pour les rivers avec la prise allume-cigare. Cette prise allume-cigare est branchée sur une prise femelle qui est branché ici sur la batterie. Alors, je vais la retirer un petit peu. Voilà. Donc tu vois, il y a le plus et il y a le moins. En plus de cela, j'ai branché donc un câble avec des œillets, tu vois, qui ressortent. Et ce câble avec les œillets, avec un fusible, tu remarqueras qu'il y a un fusible sur chaque câble. Donc le câble qui est avec la prise femelle a un fusible ici. Et celui-là a un fusible là. Ce n'est pas moi qui les ai mis, ils m'étaient vendus comme cela. Le câble ici, c'est le câble de chargeur qui va au chargeur EcoWorthy que je t'ai déjà présenté. Ici, c'est un 5 ampères, il existe également en 10 ampères et tu peux placer tout autre chargeur si tu veux charger une batterie plus rapidement. Le câble se divise et donc il est branché comme cela. Bon, à une main, je ne saurais pas le brancher, mais il est branché comme ça pour recharger pendant la journée et redistribuer l'énergie qui est dans la batterie durant la nuit. J'ai eu la remarque comme quoi le chargeur est un chargeur 5 ampères et qu'il faut longtemps pour recharger la batterie. Oui, mais comme j'utilise de l'énergie qu'il y a dans la batterie pendant la nuit, donc pendant la nuit, au point de vue distribution d'électricité, compteur jour-nuit, il y a plus d'heures pendant la journée que pendant la nuit. Donc même si j'ai un petit chargeur de 5 ampères, j'ai plus d'heures pendant la journée pour la recharger que ce que je ne la décharge pendant la nuit. Ça, tu peux le faire avec une batterie plus petite si tu veux, ou avec plusieurs batteries mises en série ou en parallèle. Ton Power Stream va prendre 100 watts par batterie de 12 volts. Il va prendre au maximum bien sûr 200 watts par batterie de 24 volts et 400 watts par batterie de 48 volts. Ça, c'est à toi de voir ce que tu as besoin. Le but n'étant pas spécialement de mettre complètement à zéro le talon de consommation, mais de le réduire le plus possible et tendre vers zéro. Il faut remarquer que c'est justement le peu qu'il reste pour toucher le zéro qui coûte le plus cher en économie d'électricité. Il ne faut pas nécessairement essayer d'aller à 0,0. Si on arrive à diminuer et qu'il ne reste que quelques dizaines de watts, c'est déjà très bien. En fait, le Power Stream, qu'il soit branché sur une River ou sur toute autre batterie Power Station avec un allume-cigare, cela fonctionne. Ici, si tu branches une batterie standard, donc une batterie standard comme ceci, que ce soit n'importe quelle capacité, tu branches une prise femelle avec des pinces sur les cosses et le Power Stream, lui, détecte tout simplement de l'énergie, de l'électricité et il l'occupe comme si c'était branché sur une batterie EcoFlow River.
Ici, tu pourrais me demander pourquoi c'est débranché. Eh ben, tout simplement, donc j'ai un multimètre ici. Je l'allume et ce que je fais, je prends les deux pics positifs et négatifs et je les mets. Bon, à une main, c'est vraiment pas facile, hein, tenir la caméra et filmer. Et tu vois, en fait, je les mets comme ceci pour voir la tension qu'il reste dans la batterie. À ce moment-ci, on peut voir que dans la batterie, il reste 13 volts 39. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas déchargée et qu'il reste encore de la capacité pour cette nuit-ci. Et lorsque je ne veux pas tester la batterie, je referme le câble là, je le rebranche et le chargeur lui est branché sur la prise ici avec un timer et je règle le timer en fonction de mon besoin personnel, en fonction de mon contrat d'électricité, etc. Ici j'ai branché également le power stream sur un timer parce que oui, il ne veut pas répondre lorsque je lui demande les programmations ou les mises en service automatique avec les heures. Il ne réagit pas, il ne le fait pas. Donc j'ai pris l'option de tout simplement le mettre sur un timer mécanique et cela fonctionne très bien. Certains pourront me dire pourquoi mettre des timers mécaniques et pas des timers digitaux. J'ai opté pour des timers mécaniques parce que premièrement, ça coûte rien, c'est 3-4 € pour un. Ces timers là, même lorsqu'il y a une coupure d'électricité, vont continuer à tourner. Tandis qu'un timer digital, il va s'arrêter de fonctionner lorsqu'il y a une coupure de courant ou lorsque sa batterie est plate. Ceci continue à tourner tout le temps, indéfiniment, donc je ne dois pas passer mon temps à le régler lorsqu'il y a une coupure de courant. En termes de prix, on est pour le plus cher à la batterie et le power stream. Le power stream est à 369 hors promotion. La batterie EcoWorthy 280 A est aux alentours de 460-480 €, cela dépend des moments. Bon, un câble qui coûte plus ou moins 15 €. Le câble River qui coûte à peu près 20 ou 25 €. Les timers, comme je l'ai dit, 3-4 € chacun. Et le petit chargeur EcoWorthy, celui-là il tourne autour des 70 €. Si tu prends un plus gros, ça sera à peu près 90 ou 100 €. Voilà, donc on en est pour une installation comme celle-là à moins de 1000 €. Oui, je dirais même 900 € pour le total de tout ce que je viens de te dire. 900 € pour récupérer son talon de consommation avec une batterie ici qui est prévue par le constructeur à 6000 cycles. 6000 cycles, même si on prend la moitié, 3000 cycles. 3000 cycles, c'est parti pour 10 ans. Lui dit dans ses détails qu'il en a pour 15 ans. Si tu veux voir, j'ai fait une vidéo pour présenter la batterie EcoWorthy, j'ai fait une vidéo pour présenter le multimètre Testman, j'ai aussi donné mon avis pour le power stream de la marque EcoFlow et j'ai fait également une vidéo pour montrer le chargeur EcoWorthy. Donc tu retrouveras toutes ces vidéos là sur la chaîne, tu recherches si tu es intéressé par un des articles avant de les acheter, je fais une explication un peu plus détaillée pour chacun. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai donc forcer le timer à se mettre en route, comme ça le power stream s'allume. Donc il est allumé, je ne sais pas si on voit bien ici, mais en fait il allume vert et il prend les 50 watts que je lui demande de la batterie. Je te mets la capture d'écran ou le petit film de l'application EcoFlow pour te montrer qu'il prend bien les 50 watts de la batterie en fonctionnant comme celui-là. Pourquoi 50 watts? Parce que moi je demande 50 watts, on peut monter jusqu'à 100 watts pour une 12 volts. J'espère que cette vidéo te fera faire quelques économies, puisque on remarque qu'il ne faut même pas acheter de station d'énergie, quelle que soit la marque ou quoi que ce soit, pour brancher sur le Power Stream. Le Power Stream fonctionne très bien, tout simplement branché sur une batterie directement pour envoyer, ici en 12 volts, un maximum de 100 watts, mais on peut monter jusqu'à un maximum de 400 watts si on en a vraiment besoin. Le but est de lisser, bien sûr lisser, son talon de consommation. Ici on y arrive très bien. Et sur ce, je te laisse et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!